Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. C'est votre soeur Grâce Sodalé. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager la révélation que Seigneur Jésus-Christ m'avait révélée concernant l'ennemi va frapper le Togo par la famine. Et c'est par l'ouest du Togo et le nord du Togo. Alléluia. Donc aujourd'hui, je tiens à vous partager cette révélation afin qu'on puisse intercéder à la faveur du peuple togolais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, permettez-moi d'abandonner ce moment entre les mains de notre Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Papa, je te dis énormément merci de ton amour que tu es en train de manifester dans ma vie. Papa, je ne suis rien, c'est par ta grâce. Je ne suis pas digne devant toi, Père, c'est par ta grâce, Papa. Que mon corps s'humilie, que ton Esprit Saint prenne place en moi afin qu'il puisse parler à ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne cette révélation entre tes mains, Père éternel. Combat à la faveur de ton peuple togolais. Délivre-les, Seigneur l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et protège toute personne qui est en train d'écouter cette révélation, que ton Esprit Saint les convaincre afin qu'ils puissent partager cette vidéo à toute personne. Que Dieu vous bénisse à qui va faire cet travail à la faveur de notre Sauveur Jésus-Christ, afin que les Togolais puissent savoir que c'est comme ça l'ennemi est en train de comploter contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te dis merci. Je bénis ton nom, je lève ton nom dans la vie des frères et sœurs qui nous suivent dans le quatre coins du monde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous partout où vous êtes. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Encore, l'Éternel m'a permis de vous partager la révélation concernant la famine qui va frapper le pays Togo. Alléluia. Avant de commencer, on va lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 33, verset 3. Amen. Pardon, verset 4. La parole de l'Éternel. Et si celui qui attend le son de la trompette, pardonnez-moi, c'est verset 3. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertir le peuple. Ce qui l'Éternel est en train de parler ici, l'Éternel est en train de parler concernant l'œuvre des prophètes, les sentinelles. Si un sentinelle, Dieu l'a établi d'un pays ou bien des nations, et il voit le peuple va frapper le pays là, ils doivent lui avertir au continent ou bien le peuple dans lequel l'Éternel est en train de parler, ou bien le pays dans lequel l'Éternel est en train de parler. C'est ça qu'on vient de lire. Les sentinelles, si Dieu t'a choisi, que c'est par toi qu'il va parler pour sauver son pays, pour faire dévoiler les œuvres des diables. Bien aimé, il faut dévoiler, il faut parler. Alléluia. C'est le pourquoi je tiens ici à parler à l'honneur de l'Éternel. Il m'a envoyé de sonner la trompette ou bien d'avertir le peuple togolais que c'est comme ça l'ennemi va lui frapper par la famine. Alléluia. L'ennemi va frapper le Togo par la famine. L'ouest et le nord.
Et la famine là, c'est très très dangereux. La famine là qui avait frappé le pays d'Israël, ils cherchaient la nourriture pour manger, ils ne trouvaient pas. Et certaines prenaient leurs enfants pour tuer à manger là. La famine là va frapper le Togo vers le nord et l'ouest. Alléluia. Bien-aimé, c'était le 27 août 2023 que l'Éternel m'a fait voir toutes ces choses. Premier abord, il m'avait parlé, il m'avait montré, il m'avait amené dans le pays du Togo vers l'ouest, et j'étais là-bas. Et là-bas, c'était un village. Il m'avait révélé ça maintes fois, mais je n'ai pas réagi. Moi, j'ai dit que c'est une ou bien le rêve ou bien son humain. Je n'ai pas pris ça en considération et je me suis tue. Et il m'a révélé encore la deuxième fois de même lieu. Bien-aimé en Christ. Là-bas, la famine va frapper. C'est vers l'ouest du Togo, vers Kamina Atakpame et Atakpame vers l'ouest, en allant vers Ghana comme ça. C'est là-bas l'ennemi va attraper là-bas par la famine. Et la famine là, ils vont chercher du bois pour vendre avant qu'ils puissent trouver à manger. Même le bois là, c'est difficile avant de trouver le bois dans le désert. La pluie ne tombe plus, tout va arrêter. Bien-aimé en Christ, si Dieu est en train de révéler les choses, ce n'est pas maintenant, c'est quelque chose qui va arriver après. Donc on va intercéder pour le Togo. Et deuxième point, ce que l'Éternel vient de me montrer encore, troisième point, ce que même lui, il m'avait fait aller là-bas, je voyais là-bas, c'était calme, mais c'était les saisons de pluie. Les saisons de pluie, mais ils n'avaient même pas la nourriture. Ils ne trouvaient même pas la nourriture qu'ils vont manger. Et ils cherchaient là où ils vont rentrer pour trouver la nourriture. Si tu rentres dans le coin là-bas, là, c'est très calme. Vers Akebou, Akboso, Anala là-bas, là, c'est là-bas que la famine va tomber. Alléluia. Ils vont trouver la nourriture là. Pour manger, ça serait très très difficile. Mais c'est la saison des pluies. Et les gens vont chercher même l'homme pour manger le chair d'une humaine. Alléluia. Et là-bas, c'était calme parce que tout le monde avait pris leur fuite là où il peut trouver, caché pour trouver la nourriture à manger. Mais ceux qui se sont attaqués par l'ennemi qui utilisait, ils cherchaient la chair humaine pour manger. Bien-aimé, c'est très dangereux. Et troisième point, c'était hier, le 27, et Dieu m'avait amené vers le nord du Togo, là où se trouvent les Kabiais. Là où ça se trouve les Kabiais. C'est là-bas que l'Éternel m'avait amené. Et là-bas que je me suis rentré, j'ai marché à quelque part, et j'entendais la voix me disait que ici c'est très dangereux. Je voyais, tu ne vois pas même une personne. C'était silencieusement une calme. C'est une calme. Je ne sais comment je vais m'exprimer pour que vous puissiez me comprendre la calme que j'entends de parler. Pour trouver une personne là, c'est rare que tu vas voir là une personne. Et je marchais et la voix me disait, ici c'est la famine qui est en train de régner ici. Si tu ne sais pas faire là, on va te attraper, on va te tuer comme on cherchait les agoutis dans les déserts. Vous connaissez ce qu'on appelle agoutis, non? Comme les gens rentrent parfois dans les saisons comme ça, dans les saisons chaises comme ça, ils rentrent dans les déserts, ils cherchent l'agouti là. C'est comme ça. Les jeunes hommes, Kabiais et Kabiaises, en train de chercher l'homme comme agouti pour préparer à manger. Il y a certaines personnes qui étaient fuies pour chercher l'endroit pour cacher avant de trouver la nourriture.
Et ceux qui étaient attrapés par les démons, par les esprits impurs, ce sont eux qui cherchaient la chair humaine pour manger. Parce qu'ils n'ont même pas la nourriture là, dans le lieu là-bas. Si tu rentres là-bas, si tu ne sais pas faire, si tu ne connais pas le coin là, ils t'attrapent là, ils te tuent en même temps. Et je marchais là-bas, en allant, je voyais des jeunes hommes qui couraient vers moi pour venir m'attraper. Ils couraient, moi aussi j'ai en train de courir. Je me suis fui pour cacher à quelque part là. Il y avait les gens qui étaient là-bas. J'ai dit si je cache là-bas, là, ils vont attraper ceux-là. Donc, vaut mieux de courir, de les laisser pour qu'on ne puisse pas les trouver. Je les cachais. J'ai pris quelque chose pour les cacher, pour les couvrir, pour que ceux qui sont en train de chercher sont devenus les monstres en train de chercher la viande humaine pour manger là, pour qu'on ne les trouve pas. Je courir et tous les monstrueuses là, ils me poursuivaient. Bien-aimé en Christ, ce que j'ai en train de dire, ce n'est pas quelque chose de la blague. La famine qui va frapper le Togo là, ce n'est pas quelque chose qu'on va blaguer. Alléluia. Bien-aimé en Christ, je courais et j'avais rentré dans une maison. Je voyais une dame. Que la dame là m'a vu en même temps. Il s'est élevé avec son gourdin pour me frapper. Et je lui ai dit c'est moi, c'est moi. Moi je suis que passager, je viens ici. Je suis un passager, moi je suis passagère, donc moi je viens de passer. Et la femme là en train de me dire, mais qui est en train de te poursuivre comme ça? J'ai dit, tu ne connais pas les cabillets qui sont devenus les monstres qui sont en train de chercher la chair humaine pour manger. Que c'est le pourquoi la dame là en train de me dire, c'est le pourquoi j'ai cherché le gourdin pour déposer à côté de moi. S'il vient là, je la frappe sur la tête. Dans toutes les maisons là, ce sont les maisons, tout est fermé. Tout est fermé, personne ne sort pas et personne ne rentre pas. Le pays, le Togo vers le nord est devenu comme, comment appelle-t-on, Jéricho, qui était barricadé et fermé. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël rentrent là. C'est comme ça, le pays, le Togo vers le nord est devenu. C'était fermé, barricadé à cause de la famine et les monstrueuses qui étaient dans le pays là-bas. Bien aimé. Et je me suis sortie, je croyais, la femme là me disait, il faut partir ici. Sinon, si on t'attrape là, on va te déchirer. Et j'ai dit, moi, on ne peut pas m'attraper, me déchirer, parce que je ne suis pas seule. Alléluia. Et la femme là me disait, je l'ai su. Et je sais. Alléluia. Que tu es une envoyée et tu es étranger ici. Je dis, j'espère. Je courais. Il tuait les gens. S'il voit une personne, il déchire. Bien aimé, vous voyez le monstre là que vous voyez dans les vidéos là. Les monstres là, c'est comme ça. Les jeunes garçons, les jeunes filles cabiès vers le nord sont devenus. Bien aimé en Christ, c'est l'Éternel seul qui peut intervenir. C'est le roi des rois, seul le tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre là. C'est lui qui peut intervenir dans cette situation qui va frapper le Togo. Mais à travers nos prières, toi et moi, Dieu peut arrêter le complot de l'ennemi, l'œuvre de l'ennemi qui est en train de comploter contre le pays du Togo. Bien-aimé en Christ, en courant, j'ai prié que le Saint-Esprit n'a qu'à me donner la force, que le Saint-Esprit n'a qu'à m'aider, que le Seigneur Jésus-Christ n'a qu'à intervenir en ma faveur, parce que les gens là sont nombreux, plus que moi, j'étais seul. Bien-aimé, je courais. Il y avait les filles qui m'accompagnaient. Ceux qui étaient derrière moi là, s'ils les attrapent, on les déchire en même temps. Bien-aimé. C'est comme ça, j'étais devant, je tenais une petite fille, mais ce n'était pas pour mon enfant, c'est comme un enfant de quelqu'un, je tenais
Je le protégeais pour que ces monstres, les monstres-là, ne l'attrapent pas pour le faire du mal. Et j'entendais la voix me disait, cours vers dans l'autre côté, prends l'autre route. J'ai pris l'autre route, je courais. Alors là, je voyais une grande fleuve. Une grande fleuve que je vais m'exprimer, ce n'est pas, c'est comme un lac. C'est ça que je vais dire. C'était un grand lac. C'est le lac, c'était grand comme ça. Tu ne peux pas rentrer dedans. Au fond, dedans là, c'est profond. Tu ne peux pas même pas rentrer. Vous connaissez les lacs, non? Il n'y a pas les bords que tu vas dire que je vais marcher pour couper la route ou bien aller dans l'autre bord. Et il n'a même pas le chemin que tu vas dire que je vais prendre. Le chemin, je ne sais comment je vais. C'était quelque chose que tu ne peux pas trouver le chemin pour passer. Et j'étais là-bas, j'ai dit maintenant, Seigneur, maintenant je suis ici. Il y a de l'eau ici. Je ne sais là où je vais passer. Ici, il y a, comment appelle-t-on, le bord d'une rivière comme les lacs comme ça. C'est les déserts, les arbres là qui sont là-bas. Tu ne sais là où même pas tu vas passer pour t'en sortir. Et maintenant, comment je vais faire pour faire sortir les âmes qui m'accompagnent, Seigneur? Et l'Éternel me disait, il faut prendre le sable du bord là. Vous connaissez le sable du bord qui est à côté de l'eau. Il y a un peu de l'eau là. Tu peux le faire comme ça là. C'est ça que j'ai pris. Que pris cette sable là, lance sur ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont, on a déjà déchiré, reste les os là. Même ceux qui sont, on a déjà cassé les os là. Lance même sur les sangs, leur sang que tu le trouves, lance sur eux. Bien aimé, moi je faisais tout ce que le Seigneur Jésus-Christ me disait, la voix là, j'écoutais. J'ai pris, j'ai lancé. Ils ne sont pas à côté de moi, j'ai lancé derrière même. Si ça attrape ceux qui sont vivants, qui n'ont pas encore mort, si, comment on appelle-t-on, le sable, bon, bien la boue là, ça tâche dans toi là. Les esprits là n'ont pas le pouvoir de te toucher. C'est quelque chose qui est très très puissant. Seigneur le Tout-Puissant, il fait ses œuvres incroyables. Le roi des rois que vous voyez là, vous connaissez là. Il y a certains qui ne connaissent pas le roi des rois très bien. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui coiffe tout. Il est capable de toutes choses. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu très haut. Celui qui a créé toutes choses. Il fait ses combats par d'une autre manière que tu ne peux pas comprendre. Bien aimé, il m'a dit, moi aussi j'ai pris la chose, hein. Je l'ai fait comme ça. Comme j'ai fait comme ça, ça est devenu boule là. Bol là, pardonne-moi. C'est boule que je vais dire ça. J'ai lancé moi j'étais devant eux. Maintenant quand l'Éternel est en train de me parler, je me suis retourné vers eux. Moi j'étais devant les âmes là, moi je me suis retourné vers les âmes là. J'ai lancé sur eux. J'ai lancé seulement. J'ai lancé ceux qu'on a déjà déchirés. Tu ne trouves même pas les os, c'est les traces seulement que tu vas voir. J'ai lancé, ils reprennent la vie. J'ai lancé, ils reprennent la vie. J'ai lancé, ils reprennent la vie, bien aimé. Ceux qui sont déjà morts, ils sont revenus vivants. Maintenant, je demande, Seigneur, au moment que je vais dire, Seigneur, il m'a donné, il m'a déjà parlé. Que maintenant, retourne vers ceux qui sont devenus les monstres. J'ai pris la chose là, j'ai lancé sur eux aussi. Ils ont disparu en un clin d'œil. Au moment que ces jeunes hommes qui étaient monstrueux, qui nous suivaient, qui chassaient tout le monde dans le côté du nord là, ils sont disparus en même temps et je voyais un grand démon. Un grand démon qui était sorti dans le lac là, bien aimé, grand comme ça, avec la tête et les oreilles longues comme les animaux là. Mais si tu le vois en bas, il était comme gorille. Mais il était géant, mais si tu le vois son corps, c'est comme un corps d'humain, mais c'est quelque chose,
Ce n'est pas, c'est monstrueux, ce n'est pas bon de regarder. Alléluia. Ce n'est pas bon de regarder. Bien-aimé en Christ. Et j'étais là-bas. Je courais. En allant. Alléluia. Bien-aimé en Christ, car le monstre là s'est soulevé. Il n'a même pas pu l'audace de me regarder. Il n'a pas pu l'audace de fixer les yeux sur moi. Et je me demandais, pourquoi il ne me regarde pas? J'ai crié sur lui, pourquoi tu ne tournes pas pour me regarder? Je vais voir ta physionomie. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne me fais voir ta physionomie? Tu te caches ta physionomie. Pourquoi? Il était furieux. Il était furieux contre ce que l'Éternel, l'opération que l'Éternel a opérée dans le lieu là-bas. Parce qu'il voulait tout massacrer, détruire tous les âmes. Mais le Tout-Puissant, il est vivant. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de compatissant, le Dieu de beauté, le Dieu de grâce. Il a détruit l'œuvre de l'ennemi. Bien-aimé en Christ, ça fait triste. Intercéder pour le Togo. Intercéder pour le Togo, le pays. Pour le peuple togolais. C'est très important, bien-aimé en Christ. Et le premier temps, j'ai déjà dit que c'était l'Ouest et était frappé dans les saisons sèches, les saisons chaudes et les saisons pluvieuses. Et dans les saisons pluvieuses là-bas, il y avait beaucoup de l'eau. Tu ne peux pas marcher. Beaucoup de l'eau. De l'eau est beaucoup, énorme. Tu ne peux pas, même pas marcher dans l'eau là. Mais il cherchait là où tu ne trouvais pas. Mais ce que le Seigneur m'a fait comprendre là-bas, que ceux qui croyaient l'Éternel, qui connaissent le Dieu vivant, qui servaient l'Éternel en esprit et en vérité, eux ils trouvaient à manger, ils faisaient l'œuvre de Dieu, mais ils gagnaient de l'argent. Rien ne les manquait. Mais ceux qui sont dans les idolâtres, qui ne connaissent pas le Tout-Puissant, ce sont eux qui étaient frappés vraiment par l'ennemi, parce que l'Éternel protégeait ses enfants. Le Tout-Puissant protégeait ceux qui l'aimaient. Donc j'invite le peuple togolais dans le quatre coins du monde qui est en train de m'écouter. Si tu es un enfant de togolais, si tu es africain, si tu es en train de me comprendre, nous sommes que des frères et sœurs. Et tu es en train de m'écouter, intercéder à la faveur du peuple togolais. C'est très dangereux, bien-aimé. L'ennemi va frapper le Togo. Ce n'est pas une seconde, ce n'est pas une seule fois que l'Éternel est en train de me faire parler de cette famine qui va frapper le Togo, bien-aimé. Il m'a déjà parlé dans 2021. Je n'ai pas réagi, je me suis tué. Et cette année, c'est 3 fois maximum, si ceci veut que Dieu m'a parlé. Donc, je vous demande dans le quatre coins du monde de intercéder à la faveur du peuple togolais, car l'ennemi est en train de planifier, comploter contre le peuple togolais. Donc, j'invite tous les enfants du Togo d'intercéder en faveur de leur pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce que je vais vous encourager, le Tout-Puissant dit que ceux qui le servent en esprit et en vérité, que lui va les protéger. Ceux qui le servent en esprit et en vérité, que lui va les protéger. Il va les délivrer. Alléluia. Et c'est par amour et par grâce que lui, il va combattre pour le peuple togolais, ceux qui ne lui connaissent pas. Donc, c'est la parole de l'Éternel que j'ai en train de vous partager. Partagez cette vidéo pour tout le monde. Partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous.